c'est un point de rencontre. C'est comment faire rencontrer les deux. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur la sexualité. Alors, bien évidemment, nous allons vous parler des spécificités de la sexualité flamme jumelle. Où est-ce qu'il y a des points de blocage, où est-ce qu'il y a des difficultés, et puis surtout comment on peut s'en sortir et aussi vers quoi ça amène cette sexualité, à quoi elle sert, à quoi elle amène. Alors, voilà, la sexualité, qu'est-ce que tu as à en dire de prime abord? Tout d'abord, dire que, en effet, aujourd'hui, la sexualité, elle est vécue de façon complètement différente des uns, des autres. Avant, elle était beaucoup plus unique. Il y avait une façon unique de la vivre. En tout cas, quand je dis avant, dans les couples, dans les histoires, c'était essentiellement, par exemple, pour procréer ou, en effet, pour avoir du plaisir. C'était en gros les deux grandes intentions quand il y avait de la sexualité. Aujourd'hui, se rajoute, on va dire, une dimension plus sacrée, la sexualité divine, et ça vient donc avec l'évolution des couples. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on a comme ça un point de rencontre avec toutes ces attentes de sexualité. Il y en a qui vont y rechercher de la performance sexuelle, il y en a qui vont y rechercher à avoir des enfants, il y en a qui vont y rechercher à une communion avec leur autre, et puis il y en a simplement, c'est qu'ils aiment quelqu'un et puis ils acceptent de vivre la sexualité qu'ils vont rencontrer avec cette personne, une sexualité qui finalement les amène peut-être à se découvrir, à se questionner, à peut-être faire un chemin ensemble aussi. Voilà, en fait, il y a aujourd'hui, il y a la sexualité pornographique, il y a la sexualité libertine, il y a la sexualité homosexuelle, la sexualité... Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment tout un panel, c'est un point de rencontre qui est existant vis-à-vis de ce sujet. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que dans n'importe laquelle des sexualités que tu as énoncées, et d'autres, hein, il y en a plein d'autres, même la sexualité virtuelle, on entend beaucoup parler actuellement. Exactement. Il y a un endroit de croyance et un endroit qui va impliquer des comportements, voire même des travers, des complications, voire même des endroits qui peuvent amener des blocages par rapport à la sexualité ou qui peuvent amener des comportements particuliers avec son conjoint ou ses partenaires. En fait, c'est ce que j'appelle un moment de vérité. Pour moi, la sexualité, c'est vraiment un moment de vérité. Parce que c'est vrai que c'est là où va venir se confronter les croyances, les attentes, les désirs, les souhaits, tout ce qu'on veut, avec la réalité du corps, la réalité du lien, la réalité de l'instant, du partage, et que du coup là, soit ça va matcher, soit ça va pas forcément matcher. Combien de fois j'ai pu entendre par exemple des femmes me dire, beaucoup de femmes, et vous allez en comprendre la raison, me dire j'adore cet homme, voilà, je l'aime, tout ce qu'on veut, mais j'ai des cystites, j'ai voilà, le corps en tout cas qui exprime une difficulté, et c'est régulier par exemple, et qui vient vraiment signifier quelque chose, et que quand la personne change de partenaire par exemple, eh bien bizarrement ces manifestations-là corporelles ne se produisent pas. Alors, et là, c'est vrai que c'est un moment très particulier parce qu'on vient se confronter donc à nos éducations, nos croyances, nos attentes, etc. Et donc avec une réalité concrète dans la rencontre de l'autre. Pour moi, ça vient parler de moments de désalignement.
de désalignement par rapport à mes attentes véritables, profondes, ce que j'ai vraiment envie d'exprimer de moi, profondément, et qui va pouvoir rencontrer un espace qui va permettre ce partage de ce qu'il y a très profondément en moi. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir des envies très conscientisées, très claires et très précises, et puis on va vraiment trouver un partenaire qui va y répondre. Et puis, parfois, on peut avoir des désirs, des besoins inconscients, et qui là, ont besoin d'être conscientisés, parce que si ça n'est pas conscientisé, il se peut qu'on rencontre un partenaire, mais qui du coup ne va pas répondre à ces endroits beaucoup plus inconscients, à ces endroits beaucoup plus finalement profonds, et peut-être beaucoup plus vrais. Ce que tu dis, c'est que selon le partenaire, il y a des points de blocage qui peuvent ressortir plus avec l'un qu'avec d'autres. C'est ça, c'est exactement ça. Avec un partenaire, il y a certains partenaires qui vont vraiment nous pointer les endroits où on n'est pas du tout vraiment aligné à qui on est profondément. Et il y a là en effet une notion avec l'amour. On pourrait croire que j'aime profondément quelqu'un, donc je vais forcément vivre une sexualité d'amour, une sexualité que vous qualifiez de la façon qui vous parle le plus. Et pour autant, bizarrement, c'est avec cette personne qu'il y a le plus de blocages, le plus de tensions, le plus de problèmes, le plus de difficultés. Alors, c'est là où ça peut être intéressant de regarder justement le lien de flamme jumelle, parce que à cet endroit-là, eh bien, ce qu'on peut comprendre, c'est que il y a un partenaire, il y a des partenaires qui vont nous amener à justement dépasser surtout les endroits de désalignement personnel. Et c'est ça que vient un petit peu exprimer la sexualité, c'est-à-dire que arrive un moment où on peut plus faire semblant, où on ne peut plus espérer une sexualité qu'on croit qu'elle devrait être d'une certaine façon, alors que on est déjà en train de vibrer dans notre corps, dans notre âme, dans tout notre être, et que cet être-là a besoin d'exprimer la sexualité, donc son énergie de vie, donc a besoin d'exprimer tout ça d'une façon alignée, d'une façon qui va permettre de rencontrer cette manifestation-là à travers la sexualité. Et donc, c'est là où en effet on va voir tous les endroits de blocage possibles. Et quelle qu'en soit la nature, il y a malheureusement des natures qui sont plus graves, comme par exemple les viols, voilà, bon, tout ce qui est qualifié de violence, en tout cas sexuelle. Traumatisme. Voilà, traumatisme, violence sexuelle. Mais pas que, il y a aussi ce fameux désalignement dont je parle, où on voudrait rentrer dans un fonctionnement, alors qu'en fait ça ne va pas coller. C'est-à-dire des personnes qui, par exemple, par rapport à la société, se disent, bah tiens, en tant qu'homme, bah, c'est normal que j'ai besoin de montrer ma virilité en ayant plusieurs partenaires, en ayant une sexualité très active. Mais pour autant, ce qu'on observe, c'est que des personnes qui sont un peu dans ce jeu-là, j'ai envie de dire, bah, ça leur crée beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés, voire des problèmes de santé. Et puis qu'avec d'autres personnes, ils vont pas tout simplement pas pouvoir avoir de la sexualité avec des personnes parce qu'il y a un espèce de désalignement. Exactement. Et tu vois, les désalignements, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être comment je vais dire ça, un désalignement, j'ai pas envie de le qualifier de positif ou de négatif,
mais ça peut être un désalignement que je vais qualifier de positif. Positif parce que, en fait, un trop-plein de quelque chose, un trop-plein d'amour, un trop-plein d'énergie, un trop-plein d'émotions, un trop-plein qui va faire qu'en fait, pour l'autre partenaire, qui n'a peut-être pas l'habitude, déjà pour soi, hein, c'est déjà une étape que de s'ouvrir. Voilà, que de se laisser aller un petit peu à tout ça. Bien, l'autre partenaire, lui, par exemple, ça peut être difficile là de rencontrer quelqu'un avec qui tout ça va être différent. Alors justement, dites-nous dans les commentaires si dans la sexualité que vous avez, s'il y a des difficultés, s'il y a des points de blocage, et surtout si vous pensez que c'est en rapport de près ou de loin avec votre flamme jumelle. On recherche des expériences dites différentes, mais généralement on recherche bien souvent des partenaires où il y a quand même quelque chose d'assez commun. Et on se demande du coup qu'est-ce qu'on cherche en fait à travers la sexualité. Et je parle donc là de personnes qui ont plusieurs partenaires, parce que bon, nos générations aujourd'hui, on est plutôt du genre à être dans plusieurs partenaires, dans le polyamour même, dans tous ces fonctionnements-là. Et donc on recherche, il y a comme une recherche de quelque chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à regarder, c'est que finalement, quand on regarde les partenaires, on essaie de retrouver quelque chose de commun chez tous les partenaires. Et puis, à un moment donné, va arriver un partenaire où il va se passer quelque chose de différent. Et cette différence, parfois, on n'est pas forcément prêt à la rencontrer, ou parfois, au contraire, ça va amener à autre chose. Donc, ce que j'essaie d'exprimer là, c'est que voilà, la sexualité aujourd'hui, on pourrait croire qu'elle est de moins en moins codifiée, avec toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui de la vivre, alors qu'en fait, elle est de plus en plus codifiée, elle est de plus en plus compliquée, complexe, de plus en plus complexe, de plus en plus dirigée. Et c'est en ça que j'aime beaucoup les enseignements flammes jumelles, entre autres, c'est parce que ça vient toujours nous parler d'endroits nouveaux, d'endroits différents. Et c'est d'ailleurs pour moi une des choses vis-à-vis des flammes jumelles, c'est qu'on a tendance à vouloir vivre ce nouveau comme l'ancien, alors que non, il y a un endroit où ce nouveau est à accueillir, est à intégrer, est à savoir le mettre dans sa vie. Et au niveau de la sexualité, c'est pareil. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est ces nouvelles possibilités qu'on a la possibilité d'accepter, qu'on a la possibilité de découvrir. Et oui, c'est vrai que beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans un lien de flamme jumelle vont souvent parler par exemple de la Kundalini. Bien souvent, la rencontre avec l'autre amène un éveil du corps, un éveil de l'énergie, un éveil intérieur, un éveil de l'esprit, un éveil du cœur, un éveil de la sexualité qui est extraordinaire. Et quand on regarde cette expérience-là, à ces moments-là, eh bien on découvre rien qu'à travers ça qu'en effet la sexualité, elle ouvre un champ des possibles beaucoup plus large et il est vrai beaucoup plus puissant, différent de tout ce qu'on croit connaître de la sexualité. C'est-à-dire que aujourd'hui on est dans un endroit qui recherche beaucoup pour beaucoup, et c'est pas un jugement parce que c'est une observation en tout cas de ce qui peut se passer aujourd'hui, où il y en a qui vont rechercher un trip
corporelle, expérience. une expérience, Un ressenti, un orgasme. enfin, tout ce qui est vraiment très matière, très corporel, très basique finalement, très bas. Voilà. Mais après, ça se comprend aussi que Oui, mais on ça peut recherche être un ça. besoin, bien sûr. Exactement. Puis il y en a du coup en effet qui vont rechercher quelque chose de plus communion, beaucoup plus amour, beaucoup plus romantique, beaucoup plus là pour le coup subtil. Et encore à cet endroit-là, donc la sexualité, on retrouve encore toujours cette dualité. Là, c'est toujours pareil, c'est un point de rencontre. C'est comment faire rencontrer les deux. Oui, parce qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou qui est moins bien que l'autre. C'est en fait d'aller prendre le bon de la matière et le bon du subtil pour en faire quelque chose d'unique et de merveilleux. C'est exactement ça. Et c'est là où on voit l'endroit où il est possible que ça puisse se rencontrer. On entend aussi souvent des personnes, hommes comme femmes, qui peuvent avoir des problèmes, des blocages de la sexualité, des blocages plutôt physiques, plutôt corporels de la sexualité. Et communément, on va aller rechercher une réponse plutôt physique, physiologique ou comportementale à ça pour trouver une solution. Or, ce qu'on expérimente, alors oui, bien évidemment qu'il y a des soucis médicaux et qu'il faut en passer par là et qu'il faut regarder les problèmes médicaux, mais ce qu'on expérimente notamment dans le lien flamme jumelle, c'est qu'il y a aussi une dimension plus énergétique, plus de communion, d'alignement comme tu l'exposais tout à l'heure. Alors oui, ça aussi, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits de blocage. Si c'est physique, c'est important de regarder au niveau médical, physiologique, ok. Mais même physiquement, il y a peut-être, et ça peut être intéressant de regarder sur des aspects beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus énergétiques. Ce qui se passe. Ce qui se passe, et j'ai même envie de dire transgénérationnel. Il y a vraiment aussi des endroits qui viennent s'engrammer et s'exprimer à travers la sexualité, mais dont les croyances, les sources, les informations viennent de très 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 loin et s'expriment encore dans le présent, dans le corps, dans la sexualité. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'aller regarder au niveau des croyances, au niveau énergétique, au niveau des émotions, des blessures, ce que ça vient dire. Et ça fait partie des choses, parce que bon, on parle de la sexualité nouvelle, d'une sexualité qui peut être amenée ailleurs, etc. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que il y a des choses, en effet, que vient exprimer la sexualité. Quand je parlais tout à l'heure de ce désalignement déjà entre partenaires, de ce désalignement aussi intérieur entre ce que je veux vraiment et avec qui je partage ce que je veux vraiment. Et ça pour moi c'est quand même un désalignement fort et important parce que ça vient aussi dire quelque chose comme avec qui j'ai envie de partager qui je suis vraiment, ma profondeur. Donc il y a toutes ces questions-là aussi. Et puis, c'est vrai que il y a tout l'aspect plus subtil, plus énergétique que vient exprimer la sexualité. Pourquoi ? Parce que si on est vraiment dans un moment de changement, de gros nettoyage collectif, d'épuration, comme une épuration, qu'est-ce que ça fait ? Une épuration, d'abord on remonte ce qui a besoin d'être purifié pour pouvoir le purifier. Donc là c'est pareil, les blocages de la sexualité remontent, s'expriment pour que ça soit visible et ainsi de pouvoir
le purifier. Autre chose qui est amenée par la sexualité, par les problèmes au niveau de la sexualité ou les problèmes de couple, c'est également la culpabilité. On nous remonte souvent des personnes qui sont encore en couple avec leur mari et qui ont connaissance par exemple de leur flamme jumelle, et puis au moment de faire l'amour, ils font l'amour avec leur mari parce qu'ils aiment leur mari quand même et parce qu'ils voilà, ils sont avec et ils ont envie de partager ça avec leur mari encore, et pour autant ils se mettent à penser à leur flamme jumelle de façon très forte, très puissante, et ça leur amène une espèce de culpabilité, alors une culpabilité profonde envers leur flamme jumelle parce qu'ils ne sont pas avec leur mari, parce que bien évidemment c'est compliqué ce qui se joue. Donc tous ces endroits de culpabilité, ramenés en plus à tout ce qui a été engrammé depuis des années par euh, une sexualité qui doit être rangée comme ça, une société où on doit être figé à un endroit comme ça, eh bien ça ramène énormément de culpabilité, de pression pour soi-même, et du coup ça va peut-être même créer des problèmes de sexualité avec tous en fait, et avec soi-même. Alors, en fait, je dirais même que la sexualité, là, peut peut-être être même la dernière expression de tout ce embryglio que chacun se retrouve. Parce que, bon, avant de parler de sexualité dans cette situation-là, il y a en effet tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect... voilà, c'est un espace de... Nous, en tout cas, en tant qu'accompagnants, c'est un espace de total non-jugement. On n'est pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas du tout à cet endroit-là que ça se joue. Mais toujours est-il que... et d'ailleurs, c'est même parler sans être marié. Il y a aussi des personnes qui viennent à nous qui ne sont pas avec leur autre, mais qui ont tellement envie d'être avec leur autre qu'ils s'empêchent par exemple d'avoir d'autres partenaires. Donc ça vient énormément aussi parler de nos relations, mais ça vient aussi beaucoup parler aussi de cet endroit justement, dont là je faisais référence tout à l'heure, de désalignement entre ce qu'on veut vraiment et avec qui le vivre. Et ça vient parler aussi des croyances amenées par rapport à ce qu'on a vraiment besoin au fond de soi de vivre, comme tu le dis. Donc c'est vraiment la confrontation entre le monde extérieur et son monde intérieur, qu'il va falloir essayer de démêler, d'essayer de voir où ça crée des blocages, où ça crée des tensions, où ça crée de la culpabilité, où ça crée des problèmes tout simplement qui peuvent être même d'ordre physique, hein, parce que ça peut en venir à des problèmes physiques, à des fermetures. Donc tous ces endroits-là, c'est important effectivement d'aller regarder en profondeur, non pas pour arriver à d'autres croyances, mais pour arriver véritablement à ce qui est bon pour vous, et ce qui est bon pour vous va être bon pour vos ou votre partenaire. Donc tout ça, c'est des points extrêmement importants. Et ce que je voudrais dire en tout cas par rapport déjà aux flammes jumelles, sexualité particulière aux flammes jumelles, c'est pas qu'il y a une sexualité propre aux flammes jumelles, c'est que par contre, dans le lien, on peut constater, quand on a des échanges sur ce sujet, qu'il est vrai que il y a possiblement comme un déblocage à certains endroits qui vont amener aussi une sexualité qui n'est pas forcément connue, qui n'a pas forcément été vécue auparavant avec d'autres partenaires. Et c'est un petit peu la même chose que le sujet de l'amour par exemple, ou d'autres thématiques par rapport aux flammes jumelles. C'est que ça vient dire qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres ouvertures possibles. Et pour moi, en tout cas, sur tout ce qui va être flamme jumelle, c'est vraiment ces possibles-là, toutes ces possibilités-là qui se rencontrent beaucoup
il est vrai dans ceux qui se reconnaissent dans un lien de flamme jumelle, qui sont intéressantes. Et dans le sujet de la sexualité, eh bien, c'est vrai qu'il y a des repères qu'on peut observer, comme par exemple une très très grande énergie, une capacité d'avoir tout le temps envie d'être l'un avec l'autre, par exemple, avoir envie de faire l'amour tout le temps, par exemple aussi. On peut observer aussi que il n'y a pas forcément de désir sexuel, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de penser à la sexualité pour ressentir le désir de l'autre. On est là en train de sentir tout d'un coup quelque chose, une attraction vis-à-vis de l'autre qui s'exprime aussi à travers le corps. Et donc, c'est vrai qu'il y a toutes ces manifestations-là qu'on peut repérer précisément et qui sont en effet très très fortes dans un lien de flamme jumelle. On voit souvent qu'il peut y avoir des envies sexuelles à des moments où il n'y a pas du tout de sexualité dans ce qui se passe. Par exemple, quelqu'un qui est en train de travailler ou qui est en train de parler à quelqu'un de quelque chose de complètement anodin, et d'un seul coup, l'attirance pour son autre peut arriver d'une façon, j'ai envie de dire, impromptue et même très très puissante, très très violente. Et ça, c'est le genre de particularité que vous vivez peut-être, en tout cas que les personnes flammes jumelles vivent très souvent. Voilà, alors ça, c'est vraiment le côté qu'on reconnaît, qu'on peut observer, qu'on peut entendre dans comment se vit cette sexualité dans les flammes jumelles. Dire aussi qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis très 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 longtemps et la sexualité, elle est toujours vécue comme ça. Donc comme quoi, même dans la durée, ça n'affecte pas forcément les moments de rencontre à travers la sexualité, ce qui pour le coup en tout cas est une grande différence par rapport à d'autres couples où on entend par contre souvent dire que dans le temps la sexualité s'amoindrit pour plein de raisons différentes. Parce que voilà, le temps d'avoir des enfants est passé, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, parce que il peut y avoir plein de raisons. Et donc, cette sexualité, elle est aidante et elle est finalement à quoi elle sert? Elle sert à permettre peut-être aujourd'hui à chacun d'exprimer totalement son énergie de vie avec quelqu'un. On parle vraiment d'intimité. On parle vraiment de ce qu'il y a de plus intime en moi que j'ose exprimer dans ma force de vie et que j'ose exprimer avec la force de vie de quelqu'un d'autre. Et c'est remettre tout ce chemin-là, quelque part, eh bien, au plus aligné possible de qui vous êtes. Et donc, dans ce moment où les deux se rencontrent, où les deux fusionnent, et bien là, on ressent bien, surtout, j'ai envie de dire, dans les liens flammes jumelles, ou en tout cas, pour mon expérience, c'est uniquement dans le lien flammes jumelles, et aussi par rapport à ce qui nous est, ce que vous nous dites, il n'y a que dans le lien flamme jumelle qu'on ressent ça, c'est ce moment de fusion ultime, extrêmement puissant, et qui dépasse l'aspect corporel. Au moment où ces deux corps fusionnent, il y a cet endroit qui est détaché du monde terrestre, qui est beaucoup plus dans le monde subtil, dans un monde de lumière. Alors c'est extrêmement fugace, et comme ça on passe pas par les sens, bah évidemment on n'a pas toujours les mots pour pouvoir le décrire, parce que ce qui est la grosse difficulté des ressentis dans ce lien, c'est qu'en fait, il y a souvent pas de mots pour exprimer ce qu'on ressent. Et à ce moment-là de fusion, et qui dépasse l'orgasme, hein, on est pas forcément au même moment que l'orgasme, mais on voit que dans la dimension de puissance,
ça dépasse complètement l'orgasme. Et donc on est à un endroit de lumière, et qu'est-ce que toi tu pourrais en dire de ce moment-là si particulier? Finalement, il y a peut-être d'autres choses en effet que l'orgasme ou la Kundalini qui peut être vécu à travers la sexualité et voilà, il y a d'autres possibles, mais je dirais que ces possibles-là apparemment nécessitent des ingrédients qui leur sont propres. Et c'est justement ça qui vient du coup poser la question, la grande question, j'ai même envie de dire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que moi, déjà qu'est-ce que j'ai envie, qui je suis profondément, et du coup à partir de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et avec qui? Donc il y a toutes ces questions-là qui ouvrent qui ouvrent du coup des chemins. Et dans ces chemins de la sexualité, eh bien, on se rend compte en effet qu'il y a des nouvelles possibilités qui sont proposées. Alors allez voir dans les commentaires, vous retrouverez des informations très certainement qui seront importantes pour vous. Et puis si vous pouvez également laisser un commentaire sur ce que vous vivez, sur les difficultés peut-être que vous rencontrez ou les solutions que vous avez, eh bien vous pourrez aider d'autres personnes et puis vous trouver vous-même des informations importantes pour vous. Il y a vraiment dans la sexualité quelque chose qui recherche une intensité, quelque chose qui recherche, voilà, quand on cherche l'orgasme par exemple, c'est comme si on recherchait une intensité de quelque chose, et on peut tellement aimer ça qu'on a envie de le refaire, de le refaire, de le refaire. Et puis, il y a en effet, à travers comment je vais dire, les endroits où on va plus se placer à un endroit plus spirituel, plus sacré, plus... On va aussi rechercher quelque part une forme d'intensité, une forme de supériorité, en tout cas de quelque chose de plus élevé, de quelque chose de plus. Donc on est encore dans une quête d'intensité. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire, l'orgasme, en fait, où est-ce que je le place, où est-ce que je le déplace, où est-ce que je vais chercher un petit peu tout ça. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans le stage sur le couple, l'amour, le féminin masculin, la sexualité, on englobe toutes ces thématiques durant ce stage-là parce que justement, tout est lié à cet endroit-là et tout est en lien. Savoir qui vous êtes profondément, savoir l'amour qu'il y a profondément en vous, savoir du coup comment vous souhaitez l'exprimer à deux et comment l'exprimer dans votre sexualité, c'est véritablement tout un moment de réalignement, de repositionnement intérieur, de vérité envers soi-même, de guérison également vis-à-vis d'endroits où on peut encore être influencé, on peut être encore sous l'emprise d'un transgénérationnel, d'une blessure, de quelque chose dont on n'a pas encore conscience et qui vient bloquer les relations, qui vient nous amener à croire les choses d'une certaine façon et qui finalement peuvent être plus bloquantes qu'aidantes. Donc du coup, ce que va vous apporter ce moment de stage, c'est surtout en fait retrouver votre sexualité à vous profonde, celle que vraiment vous avez besoin et qui est en parfait alignement avec votre autre. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est cet alignement qu'on recherche et qu'on va trouver notamment, comme tu le disais, par des pratiques, par des compréhensions, parce que évidemment on en passe aussi par de la compréhension, mais voilà, des échanges, de l'expérientiel pour pouvoir aller véritablement dénicher ce qu'il y a à transformer, ce qu'il y a à changer, et puis aussi
comment le faire grandir. Donc c'est un petit peu tout ça qui vous est proposé à ce moment-là. Absolument. Donc vous voyez, la sexualité, c'est quelque chose de très compliqué, propre à chacun. Très vaste. Peu importe les croyances, si vous êtes hétéro, homosexuel, si vous avez des pratiques particulières ou au contraire si vous n'avez pas de pratique parce que vous êtes complètement coincé. C'est un espace d'accueil, c'est un espace où chacun se sent libre d'aller rencontrer ce qu'il a à rencontrer et ensemble, tous ensemble, on arrive à dépasser des choses parfois bloquées depuis des années, j'ai envie de dire même des dizaines d'années. Et je voudrais juste préciser, les personnes seules, coincées, par choix ou pas. C'est-à-dire que même, enfin voilà, si c'est votre choix de ne pas avoir de partenaire, il n'y a pas de jugement à cet endroit-là non plus. Ces moments de stage s'adressent aux personnes qui sont en séparation, aux personnes qui sont en couple, aux personnes qui croient dans ce lien flamme jumelle, mais aussi aux personnes qui ne se disent pas flamme jumelle. Et il peut y en avoir. Voilà, la sexualité, c'est pas une sexualité que flamme jumelle, c'est une sexualité vraiment de tous et où on reconnaît chacun sa propre sexualité. Donc voilà, il n'y a pas de barrière à l'entrée, on tient à le signaler, et notamment pour les couples, parce que souvent dans les couples, il y en a un qui se reconnaît dans le lien, et l'autre des fois pas, dans le lien flamme jumelle. Alors, ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que tout ce que nous apprend les personnes qui vivent un lien de flamme jumelle, elles viennent nous apprendre en fait un processus spirituel à deux. Et c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui a ses spécificités, qui a ses paramètres. Alors, je le répète très souvent ça, parce que on est vraiment là pour le coup sur comment vivre ce processus spirituel dont la grande particularité c'est que ça se vit à deux. Là, ce que ça vient dire, c'est que il y a un chemin d'élévation, d'évolution qui concerne deux êtres, et ces deux êtres vont rencontrer différentes étapes qui vont les amener du coup dans cette évolution. Et bien évidemment que les sujets du couple, du deux, du féminin masculin, de la sexualité, de l'amour, eh bien c'est vraiment, ce sont vraiment les grosses thématiques de ce processus à deux. Voilà, donc écoutez, si vous voulez toutes les informations complémentaires, vous les retrouvez bien évidemment sous la vidéo. On vous dit à très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, au revoir.